Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique approfondie du célèbre roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je vais explorer les thèmes principaux de l'œuvre, tels que la vengeance, la justice et la rédemption, tout en analysant les personnages emblématiques qui peuplent cette histoire captivante. Je partagerai également mes réflexions personnelles sur l'impact de ce récit dans la littérature et son adaptation au cinéma. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ce chef-d'œuvre continue de fasciner des générations entières. L'Alexandre Dumas Cinematic Universe continue son chemin dans les salles françaises. Après le diptyque consacre aux Trois Mousquetaires, les scénaristes Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte reviennent avec Le Comte de Monte Cristo, pour lequel ils récupèrent en plus la casquette de réalisateur. Pour l'anecdote, Denis de la Patellière, le père d'Alex, avait déjà porté le bouquin de Dumas à l'écran avec Jacques Weber dans le rôle principal. Parmi les autres versions, on se souvient entre autres de celle de Claude Autant-Lara avec Louis Jourdan ou encore la mini-série portée par Gérard Depardieu, Jean Rochefort et Pierre Arditi. Quelques mots sur le pitch. Edmond Dantès est un jeune marin prêt à épouser la belle Mercedes. Le jour de son mariage, il se fait arrêter, accuse de bonapartisme. Derrière cette arrestation se cache un complot. Un marin concurrent veut reprendre son poste de capitaine, le procureur veut protéger un secret et le cousin de la future épouse veut se débarrasser d'un rival. Dante se retrouve en ferme au large de Marseille. Dans sa prison, il va rencontrer l'abbé Faria qui va lui indiquer l'emplacement d'un trésor. Évadé et riche, il va monter à Paris et utiliser sa fortune colossale pour mettre au point sa vengeance. Le Comte de Monte Cristo version 2024 démarrait bien. Le charme de Pierre Ninet et d'Annette de Moustier fait mouche et on a rapidement de l'empathie pour les personnages. Les réalisateurs soignent leur emballage, gros budget, décors naturels, reconstitution minutieuse de l'époque, et même une construction solide permettant de nous embarquer avec le héros. Certes, la technique d'évasion est un peu ridicule mais elle est partiellement reprise du bouquin, on incombera donc la faute à Dumas lui-même. C'est compliqué d'adapter un très gros bouquin racontant plein de choses. De la Patellière et Delaporte font donc des choix, certains audacieux et certains discutables. Ils choisissent de se focaliser sur la vengeance de Dante, omettant ses aventures avant de monter à Paris, pour mieux se focaliser sur le plan que Monte Cristo veut mettre en place. On dit souvent que le personnage a inspiré les créateurs de Batman, un homme très riche qui se déguisait pour rendre justice, mais les scénaristes s'inspirent ici de Batman, justement. Dante s'adjoint deux personnages qui sont littéralement traités comme Robin et Badgirl, jusque dans leur relation d'amoureuse avec le justicier. Ce n'est pas la seule source d'inspiration contemporaine des auteurs qui piochent également dans la saga Mission Impossible. Au cœur même de la vengeance, les scénaristes se focalisent sur l'aspect humain et familial, faisant des manipulations de Dante. Des intrigues de chambre, mettant de côté l'aspect public des personnages qui, dans le bouquin, étaient tout en bas de l'échelle pour devenir des notables à Paris. Ce faisant, on se retrouve avec des scènes finales qui manquent de souffle. Et une sensation de château de cartes, la construction était belle et haute mais le résultat finit par s'effondrer rapidement et même si tout le monde cherche à y mettre de la bonne volonté, les rôles principaux en première ligne. Vous lirez partout que Monte Cristo est un blockbuster à la française. C'est à la fois vrai et peu flatteur, le film hérité des défauts des productions hollywoodiennes à l'écriture peut soigner jusqu'à forcer un combat final parce qu'il en faut bien un. Une tentative de, donc, qui aurait sans doute mérite de moins rogner dans Dumas pour qu'on y retrouve le souffle épique du roman des origines. Un chouette emballage mais une surprise à l'intérieur un peu décevante. Le Comte de Monte Cristo, de Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte sorti le 26 juin 2024 critique, le film de la semaine. Nos vidéos, Top Actu on a vu, Gladiator 2 mardi 12 novembre 2024 actualité Denzel Washington dans Black Panther 3 mardi 12 novembre 2024 actualité,
Critique, le film de la semaine, Top Actu Critique, hier lundi 11 novembre 2024 Actualité, Top Actu Mission Impossible. The Final Reckoning, la bande-annonce lundi 11 novembre 2024 Critique, le film de la semaine, nos vidéos, Top Actu en a vu, Gladiator. De mardi 12 novembre 2024 Actualité Denzel Washington dans Black Panther 3 mardi 12 novembre 2024 Actualité, Critique, le film de la semaine, Top Actu Critique, hier lundi 11 novembre 2024. En conclusion, Le Comte de Monte Cristo est une œuvre magistrale qui explore des thèmes universels tels que la vengeance, la justice et la rédemption. À travers le parcours d'Edmond Dantès, Dumas nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos choix et sur la nature humaine. La richesse de ses personnages et la complexité de l'intrigue font de ce roman un classique intemporel qui continue d'inspirer et de captiver les lecteurs. Que vous soyez un passionné de littérature ou un novice, cette œuvre mérite d'être lue et redécouverte. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres critiques littéraires.